Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis actuellement software engineer chez Conductor et aujourd'hui je vais vous parler de serverless et de comment on a créé une infrastructure from scratch en Rust. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Maxime, je travaille chez Georide en tant que développeur back-end. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'infrastructure as code. Alors bonjour, moi je m'appelle Alexandre, je suis apprenti DevOps à Comwatt et aujourd'hui je vais vous parler de GitOps et je vais vous présenter un peu la philosophie GitOps, introduire ça au nouveau. Le cloud computing, c'est tout ce qui va permettre finalement de s'abstraire de la problématique de gérer des ordinateurs aujourd'hui. Enfin, on a beaucoup trop connu dans les années 90-2000 des data centers homemade par beaucoup trop de boîtes, alors que là on a des providers. On clique sur un bouton, ça génère des serveurs dans le cloud et c'est giga cool parce qu'on n'a rien à faire côté hardware. Pour moi, le cloud computing, en fait, c'est pouvoir utiliser les ressources d'une physique d'un serveur, enfin du matériel en fait, et de pouvoir le gérer et profiter de ces ressources-là à travers le réseau. Alors, selon moi, le cloud computing, c'est un peu mettre en place toute une infrastructure pour que les utilisateurs, les personnes qui veulent utiliser le cloud computing, ils puissent en un seul clic avoir ce qu'on appelle des ressources de calcul, donc des serveurs ou même des éléments d'infrastructure qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir déployer leurs applications. Commencer petit, commencer par des petits services Edge qui sont pas trop sollicités et petit à petit vous commencez à grappiller des échelons en utilisant des solutions de plus en plus grosses et en déployant de plus en plus dans le cloud. Pour les entreprises qui souhaitent adopter le cloud, moi ce que je conseillerais c'est d'y aller doucement, de tester les choses parce que ça peut venir, on peut très vite se tromper et monter sur des factures très chères. Donc moi ce que je conseillerais c'est de tester, vérifier que ça fonctionne bien. Et une fois qu'on est vraiment sûr et certain qu'une petite partie de notre application fonctionne en cloud, on la teste et surtout on met des alertes sur le pricing. Alors, pour commencer le cloud, si vous avez déjà une infrastructure en place, le mieux, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est d'y aller petit à petit, de tester certains services et tout, de voir ce qui est un peu nécessaire d'être porté vers le cloud et de migrer petit à petit comme ça votre infrastructure du plus important, du plus crucial au moins crucial. C'est trop bien parce que ça va être le sujet de mon talk à la Polycloud, c'est faire une infrastructure serverless de zéro qui inclut un orchestrateur qui a aussi été fait de zéro et où on a eu tous les problèmes basiques du management, du technique et de l'humain. Des trucs qu'on retrouve aussi en organisation, enfin en entreprise, mais à moindre échelle. Je dirais construire mon propre orchestrateur de serveurs de jeu sur le célèbre jeu Minecraft, où l'objectif c'était d'avoir toujours des serveurs qui soient disponibles pour les joueurs et en même temps limiter le nombre de serveurs qui soient lancés pour éviter justement des coûts élevés d'infrastructure. Je pense que le plus intéressant pour moi, ça a été de mettre en place le projet que j'ai avec tous mes amis étudiants et qu'on est encore en train de maintenir. Ça s'appelle Polycode, c'est une espèce de plateforme sur laquelle on envoie des petits exercices de code, etc. Et du coup, ça nous a posé beaucoup de problèmes niveau Ops. Moi, ça m'a beaucoup appris à me servir d'outils d'infrastructure, d'outils de GitOps notamment. Et ça nous a posé pas mal de problèmes. Par exemple, l'exécution de code côté serveur, des trucs comme ça. Donc, c'était vachement intéressant. Un couteau, un couteau suisse. Qu'est-ce que je prendrais? Je vais répondre à la question bateau, mais je pense que je prendrais un couteau. Si je peux emporter qu'un seul objet, je prendrais mon PC parce qu'avec la batterie qui reste, je pourrais faire un terraform apply, mec.